Vous le savez, moi j'aime la littérature, mais pas n'importe laquelle, la grande littérature. Et aujourd'hui, je viens pas vous parler d'un auteur, mais d'un genre littéraire. Un genre souvent galvaudé, ignoré par l'intelligentsia sous prétexte qu'on ne peut se procurer ces ouvrages que dans les librairies underground de Jiffy, Nose et la Foire Fouille. On ne rit pas! Je vais vous parler d'un genre méconnu, le roman de poney. Déjà, quand on ouvre ce genre d'ouvrage, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus soignés que d'autres, car ils sont illustrés. C'est pas un brouillon façon Proust où il y a à peine de la ponctuation. Ouvrage majeur de la littérature de poney. Premier rôle pour Bambou est le tome 7 de la saga Le Club des Poneys par Sylvie Bossier, génie littéraire du XXIe siècle. Alors c'est l'histoire de Léa, Clémence et Mathilde qui vont au Poney Club de la Forêt Bleue. Et elles vont monter un spectacle. Sauf qu'elles vont devoir se prêter le poney star, Bambou. Sauf que voilà, Clémence, elle veut pas prêter son poney. Comment ça va se finir? Quel suspense! Mais ce qui est vraiment profond, outre ce scénario de dingue, là, c'est ce qu'il y a sous le texte, entre les lignes. Étudions déjà la galerie de personnages. Léa Dupré, Clémence, Mathilde, Emma, Élodie, Camille. On sent dès le départ qu'on va nous parler de problèmes de blanc, hein? Pas un Aziz, pas une Bintou. C'est quand même dingue, ça, hein? Et c'est comme ça que, discrètement, Sylvie Bossier dépeint la fracture sociale. Poney Club, club de riches, pas un arabe! Ah! Regardons un peu les noms des chevaux à côté. Dakota, Cheyenne, Apache ici et Bambou là, et pourquoi pas Banania tant qu'on y est? Étonnant! Que des noms de peuples colonisés. Ça dénonce le Club des Poneys. Ça dénonce et on en est qu'à la page 2. C'est pas évident qu'elle clash l'esclavage des personnes de couleur, page 26, quand elle les décrit. Des poneys de toutes les nuances se croisent. Du presque blanc, hein, au quasi noir, en passant par le beige, le doré, le caramel. Wow. On parle toujours du Club des Poneys ou de mes voisins des Grésilles, là? Mais la critique sociétale commence vraiment à la page 3 sur cette phrase. C'est parti pour une semaine de bonheur et de travail au Poney Club de la Forêt Bleue. De bonheur et de travail, hein. Les gamines, elles ont 12 ans, mais elles ont déjà la valeur travail en intraveineuse, hein. Au cas où on aurait oublié, c'est un Poney Club de droite, hein. Très à droite d'ailleurs, parce que si on tend bien l'oreille sur ce passage, hein, moi j'ai entendu les syllabes Arbeit macht frei. Mais que pensent les enfants de cette dystopie orwellienne? Regardez, page 4. Nous allons être en retard. Il y a des bouchons. Oh non! S'écrie Léa. La première chose qu'on fait au club, c'est de choisir son poney. Et je veux absolument monter princesse. Hop. Vous avez remarqué en filigrane? Nous expliquons pourquoi il y a des bouchons. Peut-être est-ce dû aux milliers de Français partis se ravitailler en masse à cause, par exemple, de raffineries bloquées. Et est-ce que ça les impacte, les gens de la haute, hein? Absolument pas. Qu'est-ce qui leur importe à eux? C'est d'arriver les premiers pour monter une saloperie de poney qui s'appelle princesse! Qui s'appelle princesse? C'est pas une putain d'analogie, ça? Oh, le Club des Poneys, du génie, ma gueule! Et à la page 5, mais ça ne fait que commencer! À la page 5, Sylvie Bossier, elle se déchaîne avec une scène jouissive d'apocalypse. Horreur. Ça a commencé. La cour se remplit d'enfants revenant des box et des champs. Tous ont choisi leur poney.
Revenant des box et des champs, quoi. Des bacs +5 qui font un boulot de merde en open space comme j'ai. Revenant des champs, quoi, des honnêtes fils et filles d'agriculteurs qui sont venus choisir leur poney comme tout le monde. C'est la convergence des luttes, la liberté guidant le peuple au Poney Club des sangs bleus. La redistribution des poneys. Tu chies dans ton jean diesel, Léa Dupré, hein? Ça sent la guillotine dans ta petite nuque à particules. Et page 6, je peux vous dire qu'elle en prend pour son matricule, Léa Dupré. Extrait. Mais je veux monter princesse, s'écrie Léa. Personne ne l'a choisi, j'espère. Non, du tout, c'est juste le meilleur canasson du club. Mais t'inquiète pas, ma jolie, tout le monde s'en bat les couilles de faire la course en partant avec un avantage, un privilège. 1789, les écoles de commerce à 10 000 balles le trimestre, même combat. Quand, soudain... Mais ne t'inquiète pas, dit le moniteur. Nous te connaissons trop bien. Nous te l'avons réservé. On la lui a réservé à la bourgeoise. Et l'égalité des chances, ma gueule, tu te torches avec Léa qui s'approprie princesse, alors que c'est le poney du club. Il est public, le canasson. Et le moniteur qui pose un 49.3 dessus dans le plus grand des calmes. C'est l'injustice sociale, l'arbitraire du roi. Pardon. J'ai peut-être un peu perdu, là. C'était peut-être un peu trop fin pour vous. Vous saviez que... il y a des humoristes qui prennent juste des facts qu'ils ont entendus sur le net. Vous avez vu les 2 livres les plus lus au monde après la Bible, c'est 50 nuances de Grey et le catalogue Ikea. Je les ai repérés, les cougars, là devant. Les cougars branchés Art déco, tu vois. Elles ont rien suivi, hein, depuis le début. Tu vois. Elles sont là avec leurs yeux, elles me demandent une seule chose, c'est... Est-ce que dans le club des poneys, il y a du cul? Oui, madame, oui, dans le club des poneys, il y a du cul. Hein. Page 25, il y en a du cul. Hein. Vous voulez que je vous lise l'extrait? Non? Je vais vous le lire quand même. Hein. Une fille qui dit non, elle est quand même un peu oui. Hein. C'est ça le message de 50... Mais j'ai même pas fini. C'est ça le message de 50 nuances de Grey. Très féministe comme ouvrage, vous avez raison. Hein? Donc... Nathan brosse princesse, là où les poils sont encore un peu collés par la transpiration. Prends-la bien en croupe, dit le moniteur, puis nous repartons. Ah, elle est contente, la cougar? Oui, il y a des passages où le club des poneys sent le petit foin qui se néglige. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle va l'acheter, hein, et elle va le lire maintenant. Mais elle va retenir que ça. Alors que il y a tellement plus profond dans le club des poneys. Je suis désolé, mais pour moi, premier rôle pour Bambou, c'est très clairement le tome qui a le plus de couilles, quoi. Attendez, finir un bouquin comme ça, sur un message pro-Daesh, il fallait oser. Non mais c'est vrai, écoutez, la petite Clémence, à la fin, elle est comme vous. Elle en peut plus d'autant d'injustice. Elle décide de foutre le bordel. Et malheureusement, elle emprunte le côté obscur de la force. Et elle se radicalise. À la fête de fin d'année, elle demande à jouer le rôle d'Ali Baba. Et le livre se termine sur cette phrase. Elle a... C'est une étude, vous verrez. Vous comprendrez mieux après le spoiler. Elle a à peine le temps d'enfiler son turban par-dessus sa bombe avant que ne débute son dernier tableau. Le club des poneys.
pamphlet masqué de la lutte contre un monde en train de devenir fou. Ce qui est effrayant avec une œuvre littéraire, c'est que... avec un peu de malhonnêteté intellectuelle, on lui fait dire ce qu'on veut. Donc, quoi que vous lisiez, surtout en ce moment, journaux, témoignages, exégèses de livres sains, gardez votre cerveau branché et faites-vous toujours votre propre avis. Merci.